Seigneur, où tu es. Juste utiliser tes mots pour la main. Une façon de dire que les mots nous dépassent. Nous n'avons pas de paroles. Nous ne saurons pas que dire. Que nos acclamations traduisent ce que nos lèvres ne peuvent exprimer. Ce que nos cœurs ne peuvent exprimer. Oh, bien-aimé, acclamons Jésus. Acclamons le roi. Tu es trop sérieux. Alléluia. Oh non. Il n'y a pas la même Méditerranée entre toi et ton voisin, à ce que je sache. Ça peut être partagé. Voilà. Mon amour, la paix du Seigneur soit avec toi. Alléluia. Oh, acclame le roi des rois, non? Oh, Amen. Sur vos acclamations, je vais appeler ici sur cet hôtel la servante de l'Éternel, pasteur Victoire, que le Seigneur a bien choisi d'utiliser ce matin. C'est la reine de ma cour, c'est madame mon épouse. Alléluia. C'est scellé, c'est scellé. Donc si tu vois ton songe sur elle, annule ça au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur te bénisse. Amen. Merci pour ta parole qui devient progressivement un avec nous. Que la gloire te revienne. Sois loué, sois célébré. Avec mes frères, avec mes soeurs, nous voulons encore te couronner, toi, le roi des rois. Merci Jésus. Sois nos acclamations. Sois nos acclamations. Seigneur, tu es digne. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 13. Matthieu 13, à partir du verset 1, je lis au nom de Jésus. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de l'Éternel? Alléluia. Bien-aimés, nous allons expliquer certains thèmes. Amen. Le semeur. Amen. Le semeur, c'est celui qui prêche la parole de Dieu. Alléluia. Donc le semeur, c'est un serviteur de Dieu. C'est une servante de Dieu. Le semeur, c'est un pasteur, c'est un prophète, c'est un apôtre, c'est un évangéliste, etc. Alléluia. Bien-aimé, c'est le semeur, celui qui proclame la bonne nouvelle de l'évangile, celui qui prêche la parole de Dieu. C'est lui le semeur. La sémence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Donc, l'évangile qui est relâché, comme celle qui est relâchée ce matin, c'est une sémence qui sort. C'est une sémence que Dieu nous donne ce matin. Alléluia. La foule, ce sont les personnes qui se rendent à l'église chaque dimanche. Bref, pendant les programmes à l'église.
ils se rendent pour écouter la parole. Alléluia. Ce sont des personnes qui vont écouter la parole de Dieu. C'est ça la foi. La terre, c'est l'état de cœur. La terre, c'est l'état de cœur des personnes qui viennent écouter cette parole. Alléluia. Le Seigneur dit à vous, mes disciples, vous avez reçu la grâce de connaître les mystères du royaume des cieux. Connaître les mystères du royaume des cieux. Donc nous avons expliqué, ce sont des personnes négligentes. Et alors qu'est-ce qui se passe lorsque cette parole descend et que tu la rejettes dans ton cœur? Alors cette parole reste suspendue. Ça reste suspendu en l'air. Et tu rentres, et dès que tu es rentré, tout comme une sémence en bordure de route, que l'oiseau peut facilement picorer, si c'est une graine de maïs, un grain d'haricot, n'importe quoi peut venir ravir. Alléluia. C'est ainsi aussi que cette même parole-là, ce même message-là, Satan vient, le malheur c'est Satan. Satan vient, il arrache cette parole-là. Et c'est ainsi que tu restes vide. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un entier, tu fais tout, tu te dis aujourd'hui il a accepté de venir à l'église. Mais quand il arrive, il est comme le type de terrain numéro 1. Alléluia. Il est comme la terre numéro 1. Ça veut dire que son cœur est... Alléluia. Il n'a rien à faire avec tous vos prêches, tout ce que vous faites, tout ce qu'on a dit. Il n'a rien à faire avec la parole. Donc, de loin, il a déjà balayé. Donc, il est là encore pour écouter tout ce que vous dites là-bas. Alléluia. Mais il ne permet pas que cette parole-là le pénètre. Parce que c'est la première catégorie de personnes. Et par conséquent, cette parole est volée. C'est pourquoi il peut rentrer et te dire, ton pasteur a dit telle chose. Après 2 jours, il ne parle plus jamais de ce que le pasteur a dit. Il a même tout oublié. Alléluia. Pourtant, le jour-là, quand il est rentré, il t'a dit, ton pasteur a dit, tu étais fier. Tu t'es dit, ah, enfin. Alléluia. Tu es même allé te fléchir tes genoux pour dire, Seigneur, tu m'as exaucé. Alléluia. Mais, après quelque temps, tu te rends compte que son cœur est loin et il ne sait même pas ce qu'il fait. Donc, c'est la première catégorie de personnes. C'est la première catégorie de terres. Le premier type de terre. Amen. Donc, le deuxième type de terre. Ce sont les endroits pieux. Ce sont les endroits pieux. C'est une personne qui écoute la bonne nouvelle de l'évangile. Mais son cœur est semblable à une pierre. Alléluia. Il écoute bien la bonne nouvelle, les prédications, mais son cœur est une pierre. Son cœur est une forteresse. Son cœur est impénétrable. Alors cette personne-ci, il a un cœur endurci. Il a un cœur endurci. Son cœur est endurci par l'incrédulité. Tout ce qui tombe, tout ce qu'on dit, il va raisonner sur ça. Il est incrédule. Il va chercher le passage biblique pour justifier si, ça, ceci. Donc quand tu te mets dans l'évangile avec lui, il va te fatiguer. Tu vas transpirer. Pourquoi? Parce qu'il défend un point de vue. Il défend un point de vue. Il refuse son cœur, tout simplement. Il est rempli par l'intellectualisme. Il est rempli tout ce qu'il voit dans la Bible. Il veut justifier cela avec la science qu'il a appris à l'école. Il veut tout justifier avec son intelligence. Il veut tout catégoriser avec son intelligence. Il veut tout prouver avec son intelligence. C'est comme ça qu'il est. C'est une personne qui est superficielle.
est une personne superficielle avec les choses de Dieu. Il prend tout ce qui est de Dieu à la légère. Et parfois, il se dit que c'est une sagesse. Quand tu dis, ah, les histoires, si, comme tu vois là, moi je sais, Dieu existe. Donc je pars carrément à l'église, une fois par semaine, une fois. Mais comme tu vois, même quand tu lis, il ne faut pas entrer trop, il ne faut pas aller trop. Alléluia. Il va te dire, il croit qu'il est tellement sage, il est tellement sage. Il te dit, si tu es sa femme, il va te dire, ma femme, quand tu parles là, mais sois dehors. N'entre pas trop dans les choses là, les choses qu'on raconte, parce que si tu entres, on va te tourner. Donc, soit, tu vois, moi je pars à l'église, et comme ça. Donc c'est un peu ça, on n'entre pas beaucoup. Alléluia. C'est quelqu'un qui se refuse personnellement d'entrer en profondeur dans les Écritures. Il ne veut pas. Donc, c'est une personne qui est, la plupart des temps, un pied dedans, un pied dehors. C'est quelqu'un qui refuse d'admettre certaines choses que la parole de Dieu lui exige. La parole de Dieu lui demande de faire. C'est pourquoi tu vas rencontrer ce genre de personnes très facilement. Il peut être avec Dieu, il vient à l'église, tu le vois chaque dimanche, mais ça ne l'empêche pas d'aller faire ses traditions au village. Ça ne l'empêche pas de financer des choses bizarres. Ça ne l'empêche pas de faire son impudicité. Ça n'empêche pas de faire un certain nombre de choses. Alléluia. Donc c'est comme ça qu'il est. Mais il est aussi là, il est à l'église, il a été baptisé, tout. Il est là, correct, à l'église. C'est ce genre de frère ou de soeur que parfois, à un certain moment, il court, il vient vers toi, il te dit, j'ai pris la décision, j'ai pris l'engagement d'abandonner le péché. J'ai pris l'engagement d'abandonner le péché. Je veux confesser. Et puis, tu lui cèdes le pupitre pour qu'il se confesse, pour qu'il se lave. Il viendra, il dira tout ce qu'il a fait. Tout, sauf rien. Mais, quand la parole n'est pas enracinée, à cause de son incrédulité, à cause de ses convictions personnelles, il sera encore convaincu, quelques mois qui suivent, qu'il peut encore faire ceci, il peut encore voler, il peut encore faire l'impudicité, il peut encore faire cela. Et si tu causes avec cette personne-ci, il va te démontrer qu'il y a dans la Bible telle chose qui était, ça s'était produit comme ça. Regarde, le roi David avait faim, il est entré quelque part, il a puisé les choses qui étaient interdites. Il va te démontrer des choses pour justifier son péché. Alléluia. Donc, ce sont des personnes très incrédules. Ce sont des personnes qui ne sont pas enracinées, qui ne sont pas persistants, qui ne sont pas persévérants. Ce sont des personnes qui ne résistent pas devant les tribulations, devant les persécutions. Pourquoi? La personne est superficielle avec la parole, la personne est légère avec la parole de Dieu. Il ose de moi. Pourquoi? Parce que lui ne prend pas la parole dans les profondeurs, il est superficiel. C'est un chrétien qui ne médite pas suffisamment sa Bible. C'est un chrétien du dimanche. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? La troisième catégorie de personnes, troisième type, le troisième type de terre. Troisième type de terre. Qui est caractérisée par les épines. C'est une terre d'épines. Et dans cette terre, dans ce type de terre, dans ce type de cœur, plusieurs enfants de Dieu sont bloqués ici. Alléluia. Je vais insister. Plusieurs enfants de Dieu se retrouvent dans la deuxième et la troisième catégorie. Plusieurs enfants de Dieu se retrouvent
dans la deuxième et la troisième catégorie. Alors ceux qui font beaucoup d'efforts se retrouvent parfois coincés à la troisième catégorie. Mais lorsque tu as traversé cette catégorie, c'est parti. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Bien-aimé, il s'agit d'une personne qui écoute la bonne nouvelle, mais est distrait, entouré des mauvaises personnes qui exercent une mauvaise influence sur elle. Alléluia. Donc c'est une personne qui écoute la parole de Dieu, qui la comprend, mais est distrait par son entourage, par un mauvais entourage. Et c'est alors que cette dernière ne parvient pas à produire des fruits. Pourquoi? Parce qu'elle est étouffée. Elle est étouffée par son entourage. Elle est étouffée par son entourage. Donc, nous allons nous poser certaines questions. Quel est ton entourage? Ou encore, que dit ton entourage face à l'évangile que tu reçois? Que dit ton entourage face à l'évangile que tu reçois? Quels sont les conseils qu'il te donne? Quels sont les conseils qu'il te donne? Une autre question. Leurs conseils t'encouragent dans la marche avec Dieu ou ça te décourage? Alléluia. Mais c'est autant de questions que nous nous posons sur notre entourage. Qu'est-ce que notre entourage nous apporte? Est-ce que leur apport nous encourage dans notre foi? Ou ça nous décourage? Ou ça nous tire en arrière? Alors, lorsque nous avons répondu à ces questions, nous saurons désormais faire de l'équilibre ou encore mener une certaine séparation. Alléluia. Une certaine séparation. Parce que la vie de foi, c'est aussi la détermination. Alors chacun qui veut réussir, qui veut faire des exploits avec Dieu, il se discipline, il se traite durement. Nous le connaissons avec l'apôtre Paul, alléluia, qui traitait durement son corps. L'apôtre Paul a refusé même le mariage parce qu'il ne voulait pas que quelque chose puisse le distraire, quelque chose puisse l'empêcher de servir Dieu totalement, entièrement, à la façon qu'il voulait, étant complètement consumé par un zèle qu'il ne pouvait exprimer. Alors, il s'est dit que si j'épouse une femme, cette femme-ci va m'amener, je ne veux même pas que même une heure de mon temps soit gaspillée à cause de ce qu'une femme pourra me dire. Donc, il était tellement jaloux de l'amour qu'il portait pour Christ, si bien qu'il a décidé de ne même pas prendre une épouse, parce qu'il ne voulait pas ce souci-là. Donc, pour lui, son objectif, c'était Dieu, c'était la parole. Amen. C'est juste pour te faire comprendre que notre entourage nous affecte. Alléluia. Notre entourage nous influence. C'est la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu, s'il relâche cette parole, c'est parce qu'il veut te donner la sagesse ce matin pour connaître comment gérer ton entourage. Pour d'abord la comprendre. Parce que parfois, nous-mêmes, nous partons chercher des problèmes. Amen. Parfois, nous-mêmes, nous courons vers ce qui nous détache du Seigneur. Parfois, nous-mêmes, nous faisons tout pour garder ce qui est notre malheur. Alléluia. Nous faisons tout pour conserver ce qui nous tuera demain. Donc nous devons être capables de nous débarrasser de ce qui n'est pas utile. Alléluia. Afin de garder ce qui est précieux. Amen. C'est dans cette étape que plusieurs n'arrivent pas à gérer.
Plusieurs n'arrivent pas à gérer dans leur vie de foi, à prendre des décisions qui leur sont profitables. Plusieurs n'ont pas ce courage, plusieurs n'ont pas ce cœur. Donc, il peut arriver que tu fasses des rencontres problématiques à ta foi. Il peut arriver que tu te fasses des liaisons, des connexions problématiques à ta vie de foi. Il peut arriver que tu rencontres des amitiés ou encore tu te lis des amitiés qui font des obstacles à ta vie de foi. Alors tu dois être capable d'examiner et de comprendre pourquoi est-ce que tu n'arrives plus à monter. Est-ce que c'est à cause de ton entourage? Alors si c'est à cause de ton entourage, tu dois être à mesure de prendre certaines décisions, c'est-à-dire d'entrer dans une certaine discipline qui te permet de gérer cet entourage-là. Alléluia. Et c'est ainsi que tu pourras avoir de l'espace pour respirer. Et lorsque tu respires dans la parole, tu vas évoluer avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Oui, bien aimé, c'est ainsi que d'autres n'ont pas pu. Je me souviens à l'époque, quand j'ai donné ma vie à Christ, c'était aux années 2010, quand j'ai donné ma vie à Christ, j'avais commencé à évoluer avec le Seigneur. J'étais folle amoureuse de Christ. Et je me demandais même où j'étais auparavant. Pourquoi est-ce que je n'avais pas vu ça avant? Amen. Donc, Christ était tout pour moi. C'était mon devant, c'était mon derrière. C'était tout. Mais, un jour, j'ai fait la rencontre d'une personne qui était devenue mon soi-disant fiancé. Et depuis le temps que j'avais commencé cette relation de fiançailles avec lui, j'ai constaté que ma vie de foi a connu un choc. Alléluia. Ma vie de foi a connu un choc. Pourquoi? Parce que cette personne ne remplissait pas des choses, en fait, n'était pas dans le même esprit que moi, si je peux parler comme ça. Et alors, continuant cette relation-là, le peu de foi que j'avais, le peu de zèle que j'avais, aussi longtemps que j'étais connectée à lui, c'est comme ça qu'il ne faisait qu'absorber cela. Et petit à petit, c'est comme ça que je ne faisais que sécher. Je ne faisais que sécher spirituellement, je ne faisais que sécher en l'écoutant, en le rencontrant, je ne faisais que sécher dans ma vie de foi. Bien aimé, tu dois être en mesure de regarder les personnes avec qui tu marches et de regarder ce que tu étais avant de leur rencontrer. Est-ce que ces personnes t'amènent en avant ou est-ce que ces personnes sont en train de te tirer en arrière? Depuis que tu t'es connecté à elles, depuis que tu parles avec elles, depuis que c'est devenu ton grand ami, comme tu le dis, est-ce que tu as gardé la foi? Alléluia. Est-ce que tu as gardé la foi? Est-ce que tu es encore folle de Jésus? Est-ce que tu es encore fou de Jésus? Est-ce que tu aimes encore Jésus? Depuis que tu as fait cette rencontre, depuis que tu es entré dans cet endroit, est-ce que tu as gardé le zèle? Est-ce que tu as gardé le zèle? C'est la question que tu dois être en mesure de te poser. Amen. Bien-aimé, la délivrance est une prise de conscience. Alléluia. La délivrance est une prise de conscience. Si tu n'as pas eu déjà une prise de conscience, tu ne peux pas avoir de la délivrance. Amen. Bien-aimé, c'est ainsi que je devais sombrer dans cette relation-là jusqu'à me retrouver en train de recommencer les choses que j'avais abandonnées autrefois. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous devons faire attention. Nous devons faire attention et être prêts à nous débarrasser de ce qui nous retire de la voix de Jésus, de ce qui nous retire de la parole, de l'attachement à la parole. L'attachement à la parole, c'est ta capacité de pratiquer cette parole qui est relâchée. C'est ta capacité de mettre en parole, de mettre en pratique ce que le Seigneur te demande. Alléluia. Plusieurs personnes se retrouvent dans cette situation à laquelle j'étais passée. Mais grâce soit rendue à Dieu parce qu'il était venu à mon secours. Alléluia. Le Seigneur est venu à mon secours et il a ouvert mes yeux. Je vous épargne les détails. Et il m'a donné la force de mettre fin à cette relation.
Alléluia. Je prie que toi qui m'écoutes, que tu sais que tu es entré là où il ne faut pas. Je prie que le Seigneur te donne la force d'en sortir. Amen. Que le Seigneur te donne la force d'en sortir aujourd'hui. Alléluia. Acclame pour toi. Bien-aimé, que représentent les épines? Que représentent les épines? La Bible est bien claire. Les épines représentent premièrement les soucis, les choses de ce monde. Les soucis. Les soucis. Même Jésus le dit. Lequel de tes inquiétudes a déjà changé quoi? Alléluia. Depuis que tu t'inquiètes là, tu as déjà pu faire quoi avec multiples inquiétudes? Mais les soucis, ce sont des multiples inquiétudes que nous avons, que nous portons. Tu es venu prier, tu as écouté la parole, tu es zélé, mais cependant, ton cœur est ravi par des soucis. Ton cœur est ravi totalement par des soucis. J'aimerais te dire que lorsque tes soucis montent jusqu'à un niveau qu'il ne faut pas, attention, parce que la chute est déjà là. Alléluia. Oui, quand tu n'arrives plus à contrôler tes inquiétudes, sache que tu vas tomber, tu vas faire un naufrage. Et c'est ce qui arrive à plusieurs enfants de Dieu. Plusieurs sont soucieuses. Voici mon âge qui avance déjà. Cette année, voilà pour 1 an de plus. Quand est-ce que cet homme-là viendra? Voici combien d'années de chômage. Même quand je trouve le travail, ce n'est jamais quelque chose qui peut vraiment couvrir toutes mes projets. Voici, depuis que j'ai eu la révélation sur le frère, il n'est jamais venu. Jusqu'à combien de temps je vais encore attendre? Depuis qu'il a promis que bientôt j'aurai abondance de nourriture dans ma maison, jusqu'à quand je vais encore attendre? Mais c'est autant de soucis, ça remplit notre cœur. Quand est-ce que je serai guéri? Oui, il m'a promis la guérison. Je vais être guéri quand? Et c'est comme ça, on se morfond dans les soucis et dans les soucis. Et c'est comme ça. Quand est-ce que mon salaire changera? Quand est-ce? Autant de soucis remplissent notre cœur. Et c'est ainsi que nous n'arrivons à rien résoudre. Lorsque nous sombrons dans la direction des soucis, lorsque c'est maintenant les soucis qui nous dirigent, lorsque nous ne sommes plus dirigés par la parole, et que maintenant nous sommes dirigés par les soucis, qu'est-ce que ça fait? Ça vient étouffer notre foi. Ça vient étouffer notre foi et ça nous aveugle. Et ça nous amène à faire des choses que lorsque Dieu retire le voile, on se rend compte qu'on est misérable. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aime souvent lorsque j'arrive dans cette partie-ci, conseiller surtout les sœurs. Alléluia. Surtout les sœurs. Parce que chacune d'elles veut se marier. Alléluia. Chacune d'elles veut se marier. Et alors, à un certain moment dans la foi, le souci du mariage devient au-dessus de tout la foi de beaucoup de sœurs. Alléluia. Donc leur foi se limite maintenant rien qu'au mariage. Et ça devient un gros problème. Et dans la vie chrétienne, on en rencontre beaucoup. Bien-aimé, moi-même, j'ai vécu une scène dans la vie de foi où une bien-aimée passe le temps à rêver d'un frère. Passe le temps à rêver d'un frère. Et elle voit des rêves et des rêves, des rêves et des rêves tellement clairs, tellement nets, tellement purs, tellement croustillants. Alléluia. Mais cependant, le frère ne porte jamais même un petit pied pour venir lui dire, ma soeur, tu fais quoi là-bas? Alléluia.
Mais cependant, elle est tourmentée chaque jour par des rêves sur le même frère, par des rêves et des multiples rêves sur le même frère. Et je connais une bien-aimée que face à cette situation, dans sa vie de foi, c'était alors une personne qui ne sait pas fermer sa bouche. Alléluia. Ça veut dire que si elle a vu le rêve aujourd'hui, le soir à 17h, elle va raconter cela à Sandrine. Après, elle va raconter à Janine. Elle va raconter à Sylvain. Alléluia. Donc c'est devenu une source de consolation. Et pendant ce temps, elle ne se rend même pas compte que sa vie de foi maintenant tourne autour du rêve qu'elle a avec le frère qui sera soi-disant son mari et tout et tout. Donc sa vie de foi devient limitée. Donc l'ennemi t'en tient et tu es campé maintenant que dans le rêve. Alléluia. Tu es campé maintenant rien que dans le rêve. Bien, mais j'aimerais te dire, je profite aujourd'hui pour parler à mes filles et à mes fils. Alléluia. C'est que la vie de foi n'est pas basée dans un rêve. Est-ce que quelqu'un comprend? La vie de foi n'est pas basée dans un rêve. Parce que dans les rêves, il y a beaucoup de vanité. Alléluia. Il y a beaucoup de vanité dans les rêves. Il y a beaucoup de vanité dans les rêves. Parfois, tu vas voir quelqu'un va venir te raconter. J'ai vu deux frères, on était en train de marcher. Après, on se retrouvait au bord de la plage. Et j'étais en train de courir comme ça. Il attrapait mon habit qui balançait. À la fin, il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, tu es la prunelle de mes yeux. Alléluia. Et maintenant tu vois, dès que la bien-aimée se lève, j'ai vu mon mari. J'ai vu mon mari. C'est ce qui est arrivé à cette soeur. Elle voyait tout. Sa vie de foi était que ce frère. C'est cause avec elle. Si bien que dans toute l'assemblée, on connaissait le A1. C'est que le frère tel, c'est son mari. Ça sera son mari. Bien-aimé, si tu es ma fille, tu ne peux pas faire les choses comme ça. Ce n'est pas ce que je vous ai prêché. Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Moi, j'ai gardé pendant combien d'années la révélation que Dieu m'avait donnée. Et chaque jour, je voyais le frère qui passait. Mais ce que j'avais dit dans mon cœur, c'est que ce n'est pas à moi de faire le premier pas. Alors si c'est Dieu qui m'a révélé, qui parle, c'est qu'il vient vers moi. Alors si c'est Dieu, moi je ne le regarde même pas. C'est quoi avec les systèmes? C'est quoi avec les systèmes? Quand tu veux mourir pour un frère qui ne te connaît pas, tu veux te pendre pour quelqu'un qui ne te connaît pas. Et quel est cet évangile? Quels sont ces rêves qui ne guérissent pas ton cœur mais qui te détruisent? Dieu n'est pas un Dieu de folie. Bien, mais si Dieu vous a donné un berger, c'est pour vous enseigner. Pour que vous ne tombez pas dans la fosse. Alors si vous écoutez l'évangile et que vous la mettez en pratique, vous serez exempt de certaines choses. Votre vie de foi ne va souffrir de rien. Même pas le mariage. Même pas une vision. Ça ne va souffrir de rien. Ça ne va souffrir de rien. Mais c'est bien aimé. Et vous avez la grâce, parfois, ce sont des bons frères. Ils entendent, ils font comme s'ils n'ont rien compris. Mais d'autres frères, ils vont accepter. Je vous le dis. La bien-aimée dont je parle, ce frère, comme il savait que, comme elle venait à la prière, elle se mettait sur la nappe, c'était que son nom. Quand elle était chez elle, 3 jours, c'est lui. Il a dit, ok. C'est comme ça qu'il a commencé. Quand il manque d'argent, bien aimé, tu vois, je n'ai pas d'argent pour voyager. Est-ce que tu peux me trouver quelque chose? Elle allait à chercher. Après, ça a déjà commencé.
Qu'est-ce qui a commencé? Qu'est-ce qui a commencé? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, rien n'a commencé? Vous connaissez les cœurs des frères. Si un frère ne t'aime pas, si lui-même n'a jamais porté les pieds pour venir te déclarer sa flamme, laisse tranquille. Même s'il te salue, il te dit bonjour, tu as une belle chaussure, ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Pensez les cœurs des frères. Vous croyez que c'est pour rien que Dieu impose à l'homme d'aimer? Alléluia. Alléluia. Donc pour elle, c'était un signe que le frère est en route. Il est en chemin. Pour te dépouiller, pour te vider de ce que tu n'as même pas. Bien-aimé, mais le Seigneur lui a fait grâce. C'est pour ça que je veux vous dire, soyez attentifs. Alléluia. Ne donnez pas foi à tout ce que vous voyez. Alléluia. N'attachez pas votre foi entièrement à tout ce que vous voyez. Parce que parfois même vos rêves sont vrais, mais vous manquez de discernement. Vous ne comprenez pas pourquoi Dieu prend l'image de tel frère pour te parler. Mais toi, tu te focalises seulement sur le frère là. Comme tu l'as vu là, c'est mon mari. Il y en a qui vont me ça faire des problèmes. Donc si elle voit comme ça, elle se lève, elle trouve que le frère est en train de chercher une autre soeur. Aïe! Elle commence à faire des coups bas. Dis sorcellerie. Dis à quelqu'un sorcellerie. Ma fille, mon fils, si tu faisais des choses comme ça, arrête. Alléluia. La marche avec Dieu, c'est pas ça. C'est pas ça la marche avec Dieu. C'est pas ça la marche avec Dieu. Et c'est ainsi que la sœur, un jour, elle va rester. Et c'est ainsi que le frère, on annonce son mariage. Et ce n'était pas avec elle. Aujourd'hui, il s'est marié, il a ses enfants. Elle va aller le retirer là-bas. Continue à parler de tes rêves. Oh, je l'ai vu, il a des longues jambes. Il est ceci. Il m'a dit, je t'aime. Mais garde ça pour toi. Alléluia. Garde ça pour toi. Conserve cela. Vous n'avez pas de dignité. Et le pire, c'est que toi, tu parles pas ce qui se passe. Non, la soeur est trop sérieuse. Je vais lui parler. Elle court, pam pam, elle parle à la soeur. Comme tu vois, j'ai vu, comme ça, il avait ceci, de là, machin truc. Et c'est comme ça que la soeur aussi voit une autre personne qui est sérieuse. Elle court aussi. Tu vois la soeur telle, elle dit que son mari c'est comme ça. La soeur telle aussi voit, donc elle est très sérieuse. Elle court aussi, elle parle. C'est comme ça, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça vient, ça entre dans les oreilles du frère. Et le frère a en grosso modo, et même les ajouts. Donc il a tout en exclusivité de ta nudité. C'est comme ça que quand tu passes, tu es comme ça, nu devant lui. Il voit toute ta nudité. Il est là, il te filme. Alors c'est ce qu'on va voir. Ce qu'on va voir. Bien aimé, j'aimerais te dire, toi frère, si tu entends de telles choses, alléluia. Si tu entends des choses comme ça, n'y va même pas. Parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas fermer sa bouche. Donc ça dit qu'au foyer, là, tout ce que je vais lui dire, elle va aller dire à Popina, elle va aller dire à Nathalie, elle va aller dire ceci, elle va aller dire... Parce qu'elle ne peut pas garder un secret. Alléluia. Elle ne peut pas garder un secret. C'est la raison pour laquelle la plupart des sœurs qui passent le temps a dit que j'ai vu au final, les frères vont épouser d'autres femmes. Mes frères vont épouser d'autres femmes devant vos yeux. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à fermer ta bouche. Apprends à coudre ta bouche. Et laisse les choses se dessiner. Laisse les choses se dessiner et venir vers toi. Et alors tout le monde va acclamer. Et c'est alors que tu diras, j'avais vu. Depuis 3 ans, je vis ça. J'étais couché là sur la natte, je voyais. Et quand tu diras ça, ce frère sera dépassé. Quand tu diras ça, tout le peuple sera dépassé. Ça aura de la substance. Ça aura du goût. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a voulu parler à quelqu'un. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé quand la bien-aimée
Tous ses rêves pendant des années ne se sont pas accomplis. Elle a quitté l'église, premièrement. Elle a quitté l'église. Elle s'en est allée. Là où elle s'en est allée, elle a repris avec sa vie d'impudicité. Et à l'heure que je vous parle, elle a commencé à se faire loger par un monsieur marié. Et elle a fait un enfant de plus. Donc elle a maintenant 3 enfants sans mariage. Bien-aimés, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Il faut écouter les conseils et tenir compte de ce qu'on vous dit. Arrêtez de jouer au plus sage, au plus malin, au plus maligne. Sinon vous allez regretter et ce n'est pas la faute de personne. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne souhaitons pas qu'elle demeure dans cet état, mais nous prions qu'elle revienne, qu'elle retrouve la force de revenir dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, votre vie de foi n'est pas focalisée dans un rêve. Mais Dieu est un Dieu de paraboles. Est-ce que vous avez compris votre Père? De même qu'il vous parle avec la parabole et qu'il ouvre à ses disciples pour leur faire l'exclusivité de connaître ce qu'il est en train de dire. De même, beaucoup de ce que vous recevez sont en parabole. Est-ce que quelqu'un a compris? Beaucoup de choses que vous recevez sont en parabole. C'est pourquoi Dieu te prend bien un frère. Il te dit, tends tes mains, tu tends tes mains, il dit, regarde, vous êtes compatibles. Alléluia. Maintenant, tu ne connais pas, le Seigneur veut te dire, ma fille, tu as le souci, et tu te demandes qui peut même être mon mari. Alors le Seigneur est en train de te dire que, sache que sur cette terre, il y a un frère, il y a une personne avec qui tu es compatible. C'est ça le message du Seigneur. Ça pouvait être n'importe quel visage qu'il prenne, pour te faire comprendre que tu as un mari qui t'attend quelque part. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Alléluia. Et moi, j'en suis une autre preuve. Le Seigneur avait passé plus de 3 ans à me montrer un frère. Alors le moment venu, le jour où cela devait se matérialiser, le Seigneur décide d'enlever le voile sur mes yeux. Et c'est alors que je veux voir ce bel homme. Et ce matin, c'était vers les 9h, il n'est jamais oublié. Et le Seigneur me dit, il viendra aujourd'hui. Je dis, il dit, mais il viendra aujourd'hui te voir. Et il te donnera rendez-vous dans 1 semaine. Voilà le signe. Alléluia. C'est ainsi que je vais rester le matin. Et vers les 9h, on frappe à notre porte. Et c'est ce jour. Alléluia. Alléluia. Dans le rêve, quand je voyais, il était comme il est. Alléluia. Mais il avait la voix de cet homme que je voyais toujours il y avait plus de 3 ans. Il avait cette voix-là. Il me donnait rendez-vous. Et j'ai dit, Seigneur, j'attends là sur place. Et c'est comme ça qu'après quelques heures, je veux voir, c'est lui qui entre à la maison. Et ce jour-là, parce qu'il avait l'habitude de venir chez nous. Alléluia. Et ce jour, quand il arrive à la maison, il demande à me voir. Amen. Elle dit, la chose là, ça commence. C'est comme ça que quand je suis allée le voir, il m'a dit, j'ai vraiment quelque chose à te dire. J'ai vraiment quelque chose, mais j'aimerais qu'on puisse s'entretenir seul à seul. Mais je te dirai samedi. Dis 1 semaine. Dis 1 semaine. 1 semaine. Sans pas acclamer Jésus. C'est alors que dans 1 semaine, quand on se rencontre, comme on avait pris rendez-vous, il va me dire qu'il me veut pour sa femme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer Jésus?
naturellement, je vais lui dire, il faut que j'aille prier. Amen. Il faut que j'aille prier. Mais 3 jours après que j'étais dans la prière, le Seigneur m'a dit, ce n'est plus question de temps, ce n'est plus question d'années, ce n'est plus question des heures, c'est là, c'est lui. Alléluia, c'est lui. Et je vais demander à Dieu, mais pourquoi m'avoir montré pendant tout ce temps le visage d'un homme que j'ai commencé à aimer même? Comment tu peux faire ça, Seigneur? Je vais lui dire ça. Et vous savez ce que Dieu m'avait répondu? Jean-Baptiste. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Il me dit que pour que moi il vienne sur la terre, il fallait que quelqu'un annonce ma venue. Alors cet homme que tu voyais était là pour annoncer la venue du vrai, du véritable. Et c'est comme ça, beaucoup sont tombés amoureux de Jean-Baptiste. Et quand Jésus arrive, on ne reconnaît plus Jésus. Alléluia. Sache que même pour l'affaire de mariage, là, il y a un Jean-Baptiste que Dieu a préparé pour toi. Il y a un Jean-Baptiste que Dieu a préparé pour toi. Il se manifeste soit spirituellement, soit physiquement. Il y a un Jean-Baptiste. Et c'est comme ça. Tu veux mourir parce que Jean-Baptiste ne vient pas. Tu vois alors? Alléluia. Dis à une soeur, arrête ça. Dis à un frère, arrête ça. Laisse le Seigneur aller jusqu'à la fin. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Dieu va enlever le voile? Dis, Dieu va enlever le voile. Alléluia. Dis, acclame encore, acclame, acclame. Alléluia. Bien-aimé, si le Seigneur te parle, c'est pour que tu n'arrives pas à sombrer dans la déception. C'est pour que tu n'arrives pas à rétrograder dans ta vie de foi. C'est pour te dire, tu n'as pas de raison de rétrograder. Tu n'as pas de raison d'abandonner. Tu n'as pas de raison même d'aller te tuer. Parce que d'autres sont allés mourir. Non, si ce n'est pas ça, je meurs seulement. Hey! Alléluia! Tu meurs. Les gens vont préparer au plantain avec la viande, ils vont manger. Je vous dis en vérité. Ça va faire quoi à Dieu parmi tant des enfants qu'il a sur la terre? Comme les sables au bord de la mer. Alléluia. C'est toi qui gagneras à t'accrocher dans la vie de foi jusqu'à ce que tu accomplisses ta part sur la terre. Tu fais le bras de fer avec Dieu. Non, si ce n'est pas ça, je meurs. Dis à quelqu'un, je ne meurs pas. Dis, je ne meurs pas. Alléluia. Viens, on acclame pour toi. Dis Seigneur, dis Saint-Esprit, donne-moi un esprit de discernement devant tout ce que je vois. Aide-moi à comprendre tes voies pour accomplir ta parole, pour accomplir ce pourquoi je suis venu sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, les soucis. Quels sont les soucis qui remplissent ton cœur? Quels sont les soucis qui remplissent ton cœur? Les soucis qui remplissaient le cœur de cette bien-aimée, c'était le mariage. Pour toi, c'est quoi? Quels sont les soucis qui te remplissent? C'est l'envie d'avoir beaucoup d'argent. C'est l'envie d'avoir beaucoup de vêtements. C'est l'envie de porter, de changer les coupes de chaussures, de sacs. C'est quoi? C'est l'envie de rouler carrosse. Quels sont les soucis? Les soucis qui t'enlèvent la joie. C'est quoi? C'est l'enfant. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'enlève la joie? Qui fait en sorte que tu n'arrives plus. Tu dis, je vais même regarder, je vais même abandonner. Qui font en sorte que tu veux devenir ennemi de Dieu. Quels sont les soucis qui t'absorbent ces derniers temps? Ou
Pour cette sœur, c'était le mariage. Aujourd'hui, nous prions qu'elle revienne. Mais pour toi, c'est quoi? Aujourd'hui, tu as la grâce d'être en train d'écouter cette parole. Pour toi, c'est quoi? Bien-aimé, chacun de nous a ses soucis. Chacun de nous a ses soucis. Chacun de nous a ses soucis. L'autre volet, c'est la séduction. La séduction des richesses. La séduction des richesses. Tu es tellement attaché au luxe. Tu es tellement attaché au matériel. Tu es tellement sensible à l'argent. C'est comme ça, tu n'arrives pas. À chaque fois que tu es déjà prêt à marquer le but. C'est-à-dire devenir, à produire des fruits. C'est comme ça que tu tombes. Tu tombes dans l'impudicité pour l'argent. Tu tombes dans le vol. Tu tombes dans des choses obscures. D'autres sont même allés tremper. D'autres sont même allés entrer dans des relations floues, bizarres. À cause de la convoitise des richesses. À cause de la convoitise des richesses. Bien-aimé, quelle est ta position face aux richesses? Est-ce que dans ton cœur, c'est que si je n'ai pas de maison, mieux j'abandonne? Si je ne parviens pas à avoir la voiture, si je ne parviens pas à avoir ceci, avoir des jolis meubles, si je ne parviens pas à ceci, la vie n'est plus rien. La vie ne sert plus à rien. Est-ce qu'au plus profond de toi, tu sens que si tu n'as pas ceci sur la terre, c'est que tu n'es plus rien? Et c'est ainsi que ces choses-là te volent la joie. Ces choses-là te volent la paix. Ces choses-là t'éloignent petit à petit de Dieu. Et parfois, ça te conduit jusqu'à ce que ça t'amène à commencer à te compromettre dans ta vie de foi. Les soucis, la séduction des richesses. La richesse a une forte séduction. L'argent, la recherche des gains, c'est une forte séduction. Que chacun de nous doit prier. Bien-aimé, si tu te retrouves dans ce cas, prie l'Éternel de tout ton cœur, qui te donne le dessus sur ces choses. Alléluia. Prie que le Seigneur te donne le dessus sur ces choses. Parce que si tu n'arrives pas à dompter ces choses vont te dompter. Et ça va te ramener, ça sera l'occasion de ta chute. Parce que ces choses viennent t'étouffer. Et t'empêchent de grandir. T'empêchent de porter des fruits. Amen. Nous allons prendre le quatrième et le dernier type, la bonne terre. Bien-aimé, celui ou celle qui est dans la bonne terre, qui se trouve dans la bonne terre, c'est une personne ayant un cœur réceptif. C'est une personne ayant un cœur réceptif. Un cœur qui reçoit la parole. Un cœur qui accueille la parole. C'est une personne qui naturellement, comme je le disais au départ, manifeste son désir, sa faim, sa soif de comprendre les Saintes Écritures. C'est une personne qu'au quotidien, il veut comprendre les Saintes Écritures. Et que lorsqu'il comprend, il pratique. Il a la faim, il a la soif. Et quand il comprend les Écritures, il pratique. Il ne reste pas seulement, il ne se limite pas à comprendre, mais il pratique aussi ce qu'il comprend. Dieu ne résiste pas à ce genre de personnes. Il le dit dans sa parole, au verset 10. Dieu ne résiste pas à ce genre de personnes. Il les appelle mes disciples. Et à ces personnes-là, il leur ouvre les yeux pour leur montrer les mystères. Ce qu'on appelle la révélation de la parole de Dieu.
Alléluia. Ils reçoivent les révélations de la parole de Dieu. Et ce n'est pas les révélations de la parole de Dieu qu'ils grandissent, qu'ils croissent dans le Seigneur. Et lorsqu'ils grandissent, ça se voit qu'ils grandissent. Ça se voit qu'ils sont en train d'aller de l'avant. C'est ça la bonne terre. Dans leur cœur, il n'y a pas de négligence en ce qui concerne la parole de Dieu, en ce qui concerne les Écritures. Tout ce qui est des Écritures, ils reçoivent cela avec tremblement. Ils reçoivent cela avec tremblement. Ils n'ont aucune résistance face aux saintes Écritures. Leur cœur n'est pas rempli de dureté. Leur cœur est exempt de toute incrédulité, de tout raisonnement, de tout intellectualisme. Même s'il a bac plus 5, plus 8, il tremble devant les Écritures. Alléluia. Quand il s'agit de l'ainsi dit de l'Éternel, il tremble, il s'abaisse. Il comprend ce que Dieu dit. Et lorsqu'il a compris ce que Dieu dit, il fait ce que Dieu dit. Les choses peuvent arriver par erreur. Alléluia. Mais pas par conviction personnelle. Il peut sombrer par erreur, mais pas par sa propre volonté. Alléluia. Il n'est pas un saint. Alléluia. Il n'est pas un saint. Mais tant qu'il connaît la vérité, il pratique. Tant qu'il connaît la vérité, il met en pratique. Tant qu'il connaît ce que Dieu veut, il fait. Alléluia. Donc c'est une personne qui prend tellement au sérieux la parole de Dieu. Il a une domination sur les soucis, sur les richesses de ce monde. C'est quelqu'un que tu peux lui donner 100 000, il se lève, il marche sur ça, il passe. Alléluia. Ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. C'est quelqu'un de brisé. Le matériel, l'argent ne lui dit rien. Tu peux venir lui proposer des gratte-ciel. Mais s'il voit que ça peut coûter son Jésus, il t'abandonne avec. Alléluia. Il peut faire dormir dans son taudis, pourvu qu'il glorifie le Père, pourvu qu'il glorifie le Seigneur. C'est une personne consciente qui aime les choses de Dieu. Le matériel ne lui dit rien. Dépendant que ce message est en train de passer, certainement tu te retrouves. Où est-ce que tu te retrouves? Est-ce que c'est dans le premier type de terre? Est-ce que tu es dans le premier type de terre? Ceux qui ne comprennent pas. Ou est-ce que tu es dans le second type de terre? Les terres de pierre. Ceux qui sont remplis d'incrédulité. Où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu es dans la troisième catégorie? Ceux qui sont absorbés par les soucis. Ton cœur fait mal. Tu es même déjà sur le point d'attraper la vessie, d'être paralysé à cause des douleurs, parce que tu as rempli ton cœur de soucis. Bien-aimé, le Seigneur te demande ce matin d'abandonner cela. D'abandonner cela parce que dans son plan, dans son projet, c'est que tu puisses porter les fruits. Est-ce que quelqu'un comprend? Naturellement, Dieu veut que tu portes des fruits. Et Dieu t'a créé. Et si Dieu t'enseigne, c'est pour que tu puisses porter des fruits naturellement. Mais aujourd'hui, ce matin, le Seigneur nous montre pourquoi est-ce que nous ne portons pas des fruits. Amen. Le Seigneur nous expose par ces 4 catégories. Pourquoi est-ce que nous ne portons pas des fruits? Nous ne portons pas des fruits pour ci, pour ça, pour cela. Chacun ici s'est certainement retrouvé. Pourquoi tu ne portes pas des fruits? Bien-aimé, la bonne terre, c'est une personne qui croit tout simplement à la parole de Dieu comme un tout petit enfant. Il reçoit la parole comme un enfant. Et quand il a reçu, il la pratique. Alléluia. Et la Bible dit que cette bonne terre-là produit les fruits. Ça produit les fruits. Dans la Bible, on a cité d'autres produisent 1. Et je vais dire 100,
d'autres produisent 60, d'autres produisent 30. Ceci signifie que chacun produira les fruits selon la portion que Dieu lui a réservée. Alléluia. Ça veut dire qu'ici, nous n'avons pas tous les mêmes portions. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de convoiter le fruit de l'autre ou de l'un. Alléluia. À l'autre, Dieu lui fera la grâce d'avoir les visions ouvertes. Amen. À l'autre, Dieu lui fera la grâce de prêcher comme personne n'a jamais prêché. Alléluia. À l'autre, Dieu lui fera la grâce de prophétiser comme l'homme n'a jamais prophétisé. Alléluia. À l'autre, Dieu lui fera la grâce des dons, des miracles, des guérisons extraordinaires. Bien-aimé, celui qui produit des fruits, c'est cette personne-ci qu'au bout d'un certain temps, après avoir écouté l'évangile des vérités dans une assemblée donnée, il vient rendre témoignage des choses que le Seigneur a fait dans sa vie. Il vient rendre témoignage des choses que le Seigneur a fait. Parce que l'évangile qui sort ne retourne pas sans avoir fait des faits. Alléluia. Et lorsque tu as pris cet évangile au sérieux et que tu l'as mangé, au bout d'un certain temps, tu donneras de ton fruit. Et c'est la raison pour laquelle d'aucuns viennent témoigner. D'aucuns viennent témoigner les merveilles de l'Éternel. D'aucuns viennent témoigner. L'autre viendra témoigner, j'étais condamné à ne jamais me marier. Le Seigneur a coupé tous mes liens, je suis marié. Alléluia. L'autre viendra témoigner, je suis venu avec une maladie. Le Seigneur m'a guéri, aujourd'hui je suis en bonne santé. L'autre viendra témoigner, dans ma famille, personne n'est jamais monté dans la voiture. Personne n'a jamais eu une voiture personnelle. Mais Dieu, dans son miracle, dans sa souveraineté, pendant que je ne m'y attendais pas, il m'a béni. Alléluia. Oui, pourquoi? Parce que tu t'es attaché aux choses essentielles. Alors Dieu te donne comme récompense toutes les choses de ce monde. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. C'est autant de fruits. La manifestation des dons. Mais lorsque tu te laisses enraciner profondément dans la parole, les choses que Dieu avait dit pour toi vont commencer à être manifestées. Et c'est ainsi que si tu es un pasteur, si tu es un chanteur, si tu es un prophète, cela va se manifester naturellement. Parce qu'en t'enracinant, en suivant la parole de Dieu et en la pratiquant, tu es dans le plan de Dieu. Alléluia. Et c'est ainsi que ce que Dieu avait décidé de faire pour toi commence à se manifester naturellement. Et c'est ça que le Seigneur appelle les fruits. Amen. Le Seigneur appelle les fruits. Ceux qui témoignent de lui. Ceux qui peuvent le représenter quelque part. Ceux qui peuvent le représenter quelque part. Aujourd'hui, nous avons besoin de voir des représentants, des représentants, merci bien-aimé. Nous avons besoin de voir des représentants de Dieu à la présidente d'Etoudi là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Ce n'est pas impossible. Si tu te gardes pur, si tu t'attaches à cette parole, le Seigneur va t'amener loin pour sa gloire. Alléluia. Dieu n'est pas seulement un Dieu de bassesse, alléluia, mais Dieu est celui aussi qui prend de rien, de l'esclavage pour introduire la royauté. C'est biblique. Alléluia. Mais lorsque tu es fidèle comme Joseph, le Seigneur va t'amener loin. Que le Seigneur bénisse sa parole.